Et si les plus grands méchants de l'histoire passaient enfin devant le juge? C'est ce qui se passe actuellement à Nice, alors on est allé voir ça de plus près. Voilà, le procès est organisé de façon très précise, avec un chemin de fer très clair, qui est de présenter le personnage, de présenter l'objet des chefs d'accusation, de défendre le personnage, ça c'est l'avocat, ça se passe à trois, il y a un avocat, donc le barreau de Nice, et deux comédiens, un qui fait le personnage et un autre qui endosse le rôle du procureur. Quel type de méchant jugez-vous? On prend les pires crapules possibles. Il faut que ce soit des personnages connus, qui soient assez populaires. Est-ce que l'improvisation joue un rôle majeur? Il y a une grande part d'improvisation, la plupart des choses, la plupart de ce qui a lieu sur scène. Alors peut-être que la plaidoirie de l'avocat est moins improvisée, plus écrite, en tout cas plus construite, mais ce qui se passe sur le moment, c'est vraiment ce qui se passe sur le moment. La preuve, le public est partie prenante du spectacle, et eux, on ne sait jamais ce qu'ils vont dire. Donc on est tous obligés d'être en prise directe avec justement cette improvisation, qui est très importante. Doit-on connaître le méchant pour venir? On essaie d'être assez pédagogue pour que le public puisse rentrer dans le spectacle, même sans connaître le personnage. Même les jeunes générations sont rentrées dans le procès parce qu'on leur a donné assez d'éléments pour les éclairer. Quels sont les prochains à être jugés? Alors la prochaine fois, c'est Tartuffe et la Belle Otero, qui est une femme niçoise très, très célèbre.